à la base, nous avons tous été des enfants et nous sommes tous constitués de la même manière. Donc, nous avons à la base tous les mêmes outils pour fonctionner. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est est-ce que j'accepte la destinée qui est voulue pour moi? Bonjour tout le monde. Alors, puisque nous sommes un peu plus proches maintenant, et puis que je me permets d'un peu plus parler de moi, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue et qui va découler sur ce que je vais vous dire après. À l'âge de 17 ans, je suis poignardée dans une ville et je me retrouve donc à l'hôpital. Quand je me réveille en réanimation, comme une compréhension fulgurante arrive et je comprends la notion de la conscience et de la non-conscience. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais je vais essayer de vous détailler cela. J'étais très jeune et ce qui a été marquant à travers cette visite de la compréhension de la conscience, c'est que je me suis vraiment aperçue à partir de ce moment-là, c'est qu'en fait, nous n'étions pas tous les mêmes sur la Terre, que nous n'étions pas tous habités des mêmes mondes et que on pouvait regarder un être à l'extérieur qui pouvait parler, qui pouvait s'exprimer, qui pouvait être, mais qu'en fait, on ne voyait pas la réalité de la personne. Alors bien sûr, aujourd'hui, mon langage paraît fade et banal par rapport au chemin que nous avons accompli, mais en fait, ça a vraiment impacté ma vie au point que j'ai compris que la réponse n'était pas forcément dans ce qu'on apprenait à l'extérieur, mais qu'il y avait vraiment autre chose qui t'amenait une vision de la vie différente. Au point que quand je suis sortie de cette réanimation, que je me suis réveillée, j'étais totalement sereine et je n'en voulais pas à la personne qui m'avait fait cette chose. Tout le monde autour de moi me disait « Mais Magali, tu es folle, c'est n'importe quoi ce que tu fais. » Et j'ai répondu à ma famille « Cette personne ne savait pas ce qu'elle faisait. » Parce que j'avais vu réellement l'impact de la conscience et de la non-conscience dans la vie d'un être. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai dit « Je ne veux plus en entendre parler, c'est mon problème, j'en veux à personne et l'essentiel c'est que je sois vivante et on passe à autre chose. » Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que, bien sûr, on m'attribue beaucoup de choses. En fait, ce que je veux dire, c'est ce que je transmets aujourd'hui n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Ce sont réellement des expériences de vie où j'ai utilisé ma conscience et je suis allée chercher le savoir de tout ça. Ce n'est pas des choses que je dis sans le comprendre, sans le vivre, sans l'intégrer à ma vie. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et qui n'est pas autre que ma vie, comme des gens qui pourraient avoir des visions des choses et qui répéteraient des choses qu'ils voient et, et qui pourraient paraître comme quelqu'un qui aurait une connaissance. Je ne suis pas de ces catégories de personnes, je suis quelqu'un de très ancré, très consciente et je suis amoureuse énormément de la connaissance et du savoir. Je suis quelqu'un qui toute ma vie a vraiment été à la recherche de la compréhension de la vie en justement
travaillant avec la conscience et c'est ce que je vais vous parler maintenant. Avec tout ça, j'ai compris que effectivement nous étions plusieurs catégories de personnes et je vais la définir en 3 catégories. Il y a la première que je vais appeler l'être qui vit dans l'inconscience. Ensuite, je vais parler de la personne qui vit dans la non-conscience. Et enfin, de la personne qui vit dans la conscience. Je vais décliner ces 3 aspects, que vous compreniez que on n'est vraiment pas les mêmes et on ne fonctionne pas de la même manière. La plupart de l'humanité vit dans l'inconscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous arrivons sur la Terre et nous sommes un pouvoir créateur incroyable. Nous pouvons tout faire, tout faire. Nous pouvons tout créer, puisque même les grands avancements de la science, de la spiritualité, viennent tout simplement d'hommes et de femmes. À la base, nous avons tous été des enfants et nous sommes tous constitués de la même manière. Donc, nous avons à la base tous les mêmes outils pour fonctionner. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est est-ce que j'accepte la destinée qui est voulue pour moi ou pas? Est-ce que je rentre dans le moule d'un programme qui est là, voilà, comme un programme d'accueil qui fait que tu arrives sur la Terre et tout un monde vient capitaliser sur toi. C'est-à-dire, tu vas œuvrer pour ce monde. Ce monde a des orientations de vie, a des projets, a des intérêts, a une vision de la vie, qui est celui de vivre sur la Terre dans l'incarnation de la Terre. On arrive ici, à la base, on n'arrive que là. Soit on accepte l'idée, et bien souvent, petit, on l'a subi, je veux dire, on ne sait pas. Donc, on est éduqué comme ça. Mais au moment de l'adolescence, il y a comme le réinvestissement de sa vie, où là, il y a des mémoires de ce que tu es, il y a des intelligences qui attendent ton réveil, il y a tout un environnement de vie puisque en réalité ta vie de manière assez large est déjà écrite. Il y a des détails, mais les grandes lignes sont déjà écrites. Donc, toi, tu arrives et au moment de l'adolescence, il y a le premier appel à l'individualisation de l'être, c'est-à-dire récupérer ce qui nous appartient à nous. Et c'est à ce moment-là que l'être commence à se dissocier et à commencer à se dire « moi, comment je pense par rapport à ça ?» À la famille, aux idéaux de la société, aux concepts, à la religion, à plein de choses. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on prend la décision, je dirais presque définitivement, sauf occasion, de ce qu'on va être dans sa vie. Est-ce qu'on va être un être inconscient, de non-conscience ou conscient? C'est à ce moment-là qu'on va définir où on va mettre le principal de sa vie, c'est-à-dire « je ne suis pas que ça ». Vous voyez cette fameuse parole intérieure, ce monde, ce corps, cette vie, ça ne peut pas être que ça. Et c'est à ce moment-là que la décision se prend. L'être qui va prendre la décision de rester dans un monde inconscient, en fait, va juste se mettre au service d'un mouvement de vie qui va le conduire à faire ce que nous avons tous fait. L'école, les études, le mariage, les enfants, et ainsi de suite. Tout cela
dans un mouvement où c'est acquis. C'est comme ça qu'est la vie. Point. Et la vie extérieure construit le renouveau de ta vie. C'est-à-dire que des nouveaux concepts, des nouvelles envies, des nouvelles façons de regarder les choses, des nouvelles façons d'adopter des choses. Et vous voyez, l'humanité avance comme ça. Et qu'est-ce que veut dire l'inconscient? C'est offrir sa vie, son être, son pouvoir créateur à ce monde, tout simplement. Et c'est correct. C'est une façon de vivre sur la Terre. Et il faut, de toute façon, plusieurs façons de vivre sur la Terre. Il y a, à ce moment de l'adolescence toujours, parce que je ne parle pas d'avant, on l'a subi, on n'y peut rien, on a essayé de préserver notre capital dans une éducation qui nous convenait ou qui ne nous convenait pas. Mais, quoi qu'il en soit, c'est vraiment à l'adolescence que le mécanisme, ou je dirais l'écriture, se fait. À l'adolescence, il y a aussi ce phénomène de dissociation, de regard extérieur, de savoir comment tu abordes la vie. Et là, tu te dis, cette vie, voilà, je la comprends, je la vois, mais moi, je vais en faire quelque chose. Je ne veux pas uniquement être un balayeur. Je ne veux pas uniquement être une femme de ménage. Je ne veux pas uniquement être un couple traditionnel. Je veux faire plus. Et cet être va commencer à regarder comment le monde fonctionne et va développer son intellect et son ressenti à devenir un peu plus que la masse collective. Mais je l'appelle quand même dans la non-conscience. Vous allez comprendre après. C'est un être qui va peut-être un jour, voilà, avoir une belle situation extérieure, avoir un groupe d'amis hyper équilibré, je veux dire, un peu plus que la masse. Mais ça n'empêche pas qu'il n'y a aucune part d'une éternité et d'un monde supérieur là-dedans. C'est-à-dire, si tu montes à l'extrême ton capital humain, c'est-à-dire tu resteras toujours à développer ton intellect, développer ton cœur pour réussir dans ta vie. C'est-à-dire, ton projet de vie est bien sûr d'être au-dessus, mais d'être là et de rester là et d'adopter et d'appliquer et de vivre avec ce que tu as la possibilité de faire et de partager dans le monde matériel. Puis, il y a l'autre partie qui bien souvent est très mal vécue par les adolescents. C'est-à-dire que au moment de la dissociation, en fait, il est perdu. Tout ce qu'il voit ne le rassure pas et il ne voit pas dans ce qu'il voit à l'extérieur ce qui lui correspond. Et bien souvent, vous voyez, ces jeunes adolescents soit se réfugient dans leur monde, alors on va critiquer le fait qu'ils se mettent toute la journée devant des jeux vidéo. Bien sûr que c'est pas bon de rester puisque tu t'abrutis et il y a plein de raisons à ça. Mais je veux dire qu'il faut aussi regarder les choses d'un autre aspect. Il y a ces jeunes qui ne trouvent pas de goût à avancer et à s'exprimer dans ce qui est proposé à l'extérieur. Et la plupart du temps, les jeunes vont soit faire plein de bêtises, parce qu'en fait, ils veulent un petit peu aller comme gratter et aller essayer de trouver quelque chose qui pourrait les allumer et leur donner le goût de la vie. Et donc, bien souvent, ils sont un peu rebelles. Ou alors, comme je vous le dis, ils vont se créer un monde intérieur et ils vont s'isoler avec l'extérieur.
Et ce sont des êtres qui, finalement, il ne faut pas forcément regarder ce qu'ils font. Bien sûr, c'est préjudiciable quand ton enfant va commencer à casser des voitures, je sais pas, à voler dans les magasins. Bien sûr, c'est embêtant. Mais je pense qu'il faut regarder pourquoi. Pourquoi ça? Eh bien parce que il n'arrive pas à trouver sa place dans ce qu'on lui propose. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a des mondes subtils qui le titillent tellement qu'il n'arrive pas à, à capituler avec ce monde extérieur qui lui est offert. Il y a quelque chose à l'intérieur qui dit non, c'est pas ma place ici, je trouve pas ma place. J'ai pas de quoi là, avec tout ce qu'on me propose, je n'ai pas de quoi trouver ma place dans tout ça. Et effectivement, je pense que ça peut être une piste pour les parents, des enfants malheureux, des enfants qui se renferment, des enfants qui font beaucoup de bêtises. Ce sont des êtres qui, en fin de compte, n'ont pas capitulé pour cette vie. Et il faut juste aider ces enfants à passer cette étape. Bien sûr, en limitant la casse, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Mais quoi qu'il en soit, avant tout, il faut comprendre que cet être, cet adolescent, a besoin juste d'une chose sur laquelle il va pouvoir commencer à se poser et à trouver un sens à sa vie. Et c'est vous, les parents, qui pouvez l'apporter. Voyez, essayez de comprendre ce qu'il aime, essayez de voir ce qu'il a envie, essayez de connaître sa sensibilité, pour commencer à lui donner ce qu'il n'a pas encore trouvé. Parce que le monde ne lui correspond pas et il ne peut pas abdiquer. Il ne peut pas dire « je m'éteins » ou « je vais faire ma vie dans ce monde ». Il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est un être où il y a la conscience qui l'attend. Qu'est-ce que c'est la conscience? Alors, elle vient de manière différente dans notre vie. La conscience est un monde qui, occasionnellement, arrive d'une façon fulgurante dans votre vie, qui vous éclaire sur un point en apparence, mais en fait qui vous éclaire sur un point général. C'est pour ça que je fais la différence entre la conscience et une vision. Une vision, c'est quelque chose qui va t'éclairer sur une chose. Point à la ligne. Ta réponse. La conscience va t'éclairer sur la chose, mais va également éclairer sur toutes les choses qui étaient en lien. Vous voyez, c'est comme si ça t'amenait, voilà, une vision, ça va éclairer la statue, la conscience, ça va éclairer l'ensemble. C'est-à-dire que ça va éclairer la statue, mais dans cette statue, eh bien, autour de cette statue, il y a des êtres qui sont assis. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment est leur attitude intérieure? Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui est éclairé et qui, en plus, va te donner la signification du pourquoi tu voulais une réponse là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, la conscience, on pourrait appeler ça comme ça, est le langage qu'un monde supérieur vient t'apporter dans ta vie pour te permettre de voir, de réadapter ta vie et d'avoir une certaine intelligence, une certaine connaissance de ce qui se passe actuellement dans ta vie. La plupart du temps, quand c'est la conscience qui vient te visiter, elle te fait vraiment changer. C'est-à-dire que dès qu'elle impacte ton être, dès que tu as attrapé l'information, en fait, tu as comme la réponse du pas supplémentaire dans ta vie. Je donne un exemple. Par exemple, ça fait des années que tu penses que le végétarisme, c'est sympa, c'est ce que tu voudrais adopter.
Mais en fin de compte, il y a des tas de raisons pour que tu ne le fasses pas. La conscience arrive et elle répond à cette question en te montrant les bienfaits du corps, en te montrant les dégâts quand on tue un animal. Et en fait, la conscience va te montrer l'ensemble lié au végétarisme. Et à ce moment-là, la question, elle ne se pose plus. Le lendemain, la décision, elle est prise et tu deviens végétarien. Et sans faire d'effort, comme une discipline, c'est-à-dire, c'est bon, j'ai la réponse. Et à ce moment-là, ta vie change. Inévitablement, ta vie change. Comme moi, ma vie a changé à ce moment-là où j'ai pris conscience qu'un être était également habité par un autre monde et qu'il pouvait ne pas être conscient de ce qu'il fait. Et quand un être n'est pas conscient de ce qu'il fait, il n'est pas coupable de ce qu'il fait. Alors là, je vais me faire arracher les cheveux par les gens parce que je comprends, certains ont vécu des souffrances, mais d'un point de vue loi de la vie, un être qui ne sait pas ne peut pas être totalement conscient de ce qu'il fait et responsable de ce qu'il fait. Bien sûr, il y a un degré. Alors vous allez me dire, mais est-il possible que cette conscience puisse être permanente dans notre vie? Eh bien oui. La conscience peut être permanente dans notre vie. Elle s'appelle la connaissance directe. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait la conscience quand elle vient te visiter? Bien sûr, elle t'éclaire dans un instant par quelque chose d'assez foudroyant, direct, évident, parce que c'est une porte qui s'ouvre et qui se referme. Qu'est-ce que fait la conscience? Elle t'amène juste une vision intelligente, sage, de tout ce qui est dans un monde où l'intelligence est présente. C'est-à-dire que dans la vie, il n'y a rien sans rien. Il y a toujours des raisons, il y a toujours une intelligence et il y a toujours pourquoi. Et en fait, cette conscience, elle t'amène la raison et le pourquoi de tout. Dans ta vie, il faut que tu arrives, si tu prends ce choix de la conscience, il faut que tu développes l'organe à l'intérieur de toi pour te permettre d'avoir accès à ce monde de la connaissance d'une manière permanente, ou occasionnelle, ou quand vous le souhaitez. C'est possible. Où se trouve la conscience? La conscience se trouve dans le monde de l'air. La conscience est la mémoire de l'humanité, elle puise son essence dans la mémoire de l'humanité. Qu'est-ce que la mémoire de l'humanité? C'est tout ce qui est de notre pouvoir créateur et ce que l'on génère dans les pensées, dans les réussites, dans les incompréhensions et dans les échecs. Tout ce qui est fait de nous est enregistré quelque part. Et dans ce monde de l'air, de cette connaissance, il y a tout un univers, il y a tout un peuple que l'on appelle le monde des génies, qui organise et met à sa place les choses de façon à ce qu'il y ait une vraie connaissance des lois de la vie. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que la connaissance directe n'est pas juste une fenêtre ouverte sur quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui a été créé par les hommes. C'est pas quelque chose qui vient d'un monde supérieur. C'est réorganisé dans ce monde où c'est l'expérience de l'homme, c'est réorganisé dans ce monde pour que ce soit associé à des lois qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. À ce moment-là, quand tu as la réponse de cette connaissance, tu as la réponse que tu peux
adapté à ta vie. Parce que c'est la réalité de ce que l'on peut vivre sur la terre. Ce n'est pas des choses qui vont te donner des pouvoirs surnaturels qui fait que tu ne vas rien en faire. Parce que vous voyez, ça me fait assez rire. Ça m'énerve aussi, mais bon. Les gens qui disent avoir des visions et qui disent voilà, 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 je vois ça, je vois ça, je vois ça, mais ils n'en font rien dans leur vie. Ils disent juste je vois ça, mais ils n'en font rien dans leur vie. Ils ne deviennent pas des surhumains, ils ne deviennent pas des êtres extraordinaires de connaissances, de sagesse, de réalisation. C'est juste pour se donner, voyez, un petit grade, surtout dans le monde de la spiritualité. Et ça n'est absolument pas ce qui est bon pour l'homme, parce qu'en réalité, ça l'éloigne de ce qu'il peut en faire dans sa vie, parce que le but de la vie, c'est à un moment donné d'avoir la maîtrise, la connaissance de notre corps pour savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut le donner à un monde supérieur? Est-ce qu'on veut en faire quelque chose de très puissant sur la terre? Est-ce qu'on veut abdiquer notre vie? Je veux dire qu'à un moment donné, on doit savoir la capacité de notre corps. C'est ce que la mère nous conduit à faire. Cette connaissance directe est un monde donc axé sur la réalité de ce qui a été vécu sur la terre et qui a été transmis comme un savoir-faire, une intelligence réorganisée par un peuple qui s'appelle les génies et qui, eux, mettent ça d'une façon cohérente pour que quand toi, tu veux aller chercher une information dans ce monde-là, eh bien, on ne t'indique pas qu'une petite chose. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, ça te donne la réponse, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est de l'échec, ce qui est de la victoire. C'est-à-dire que tu as le mode d'emploi total. C'est ce qui fait que après dans ta vie, tu le vois, un être qui a une connaissance, il ne se pose pas de questions, il sait comment faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a déjà eu toutes les réponses à l'intérieur. Pas dans le détail, mais il sait qu'il faut plus aller là, ne pas faire ça. Si tu vas trop loin, ça engendre ça. Et qu'en fait, ce monde-là est associé à telle ou telle chose et que c'est avec eux que tu dois t'associer. Alors bon, vous allez me dire, Magali, tu es bien gentille, tu nous en parles, c'est sympa. Comment on fait? Et ben écoutez, je vous invite à aller sur ce chemin et je vous le conseille vivement. Si vous souhaitez la liberté, eh bien c'est le chemin de la liberté. Le savoir pour moi est la liberté. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.